Assalamu alaikum, bienvenue à toi, c'est Kautar, tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à allier ta mission de maman à ta mission spirituelle. Aujourd'hui, je vais être très court, très brève. J'avais prévu d'écrire, de faire de ce contenu-là un mail, et puis je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant de le partager en voix off pour pouvoir peut-être clarifier certains points et m'assurer que le message, en tout cas faire au mieux pour que le message soit réceptionnée de la façon la plus bienveillante euh, et la plus positive possible, Inch'Allah, mais surtout qu'elle vienne encore une fois éveiller certaines consciences. Je vous parle toujours en partant d'un constat réel, d'échanges que j'ai quotidiennement avec des mamans, des parents, de jeunes enfants et de mamans d'ados. Euh, et principalement le constat d'un fait, si vous voulez. Alors ça fait 2 3 ans, peut-être 3 ans maintenant que j'ai ouvert la possibilité de réserver un appel diagnostic, un appel découverte. Et il faut juste par info comme ça, le nombre de personnes qui réservent un appel découverte et le nombre de personnes qui se forment, que ce soit en formation e-learning ou en formation personnalisée, puisque ça dépend bien évidemment du travail de chacune, du besoin de chacune, mais aussi des moyens de chacune, eh bien il y a quand même un large fossé. D'accord. Je ne saurais pas dire en pourcentage, peut-être 30%, peut-être des femmes qui appellent, passent à l'action. Parfois ça se fait en plusieurs séances, parfois ça se fait d'une année à une autre. Des personnes à qui j'ai échangé un an et l'année d'après seulement, le travail va se faire, etc. Et c'est chacune en fonction de ce qu'Allah a réservé pour elle. Et il y a un fait qui revient très régulièrement. Et j'en profite parce que là, je suis dans une période où c'est calme, où je n'accompagne pas de maman pour le moment, parce que c'est la période estivale, et que je prends le temps de voir si je reprendrai en septembre ou pas. Mais la question, c'est que il y a une conclusion, si vous voulez, qui revient régulièrement. Et j'aimerais quand même venir l'aborder, et vraiment en espérant que vous gardiez un bon soupçon de ce que je viens de dire, et pas d'interprétation ou de pas se sentir en tout cas jugé. Parce que je le dis, et peut-être que je l'ai déjà dit en podcast, mais en tout cas c'est quelque chose que je dis régulièrement en séance. Le plus compliqué vraiment dans mon travail aujourd'hui, c'est de dire aux gens ce dont ils ont besoin, en tout cas les personnes qui me demandent conseil, et pas ce dont elles ont envie. Parce que, alors je sais que ça peut faire mal parfois. Parce qu'en fait, on prend un coup, notre ego prend un coup, voilà, notre nefs prend un coup, notre âme prend un coup. Parce que l'âme, elle a besoin qu'on vienne la rassurer, qu'on vienne lui dire c'est ok, t'inquiète pas, mais ce que tu fais c'est déjà bien, etc. Et parfois on a besoin d'entendre ça, surtout quand on a des personnes qui sont déjà très dures, très exigeantes envers nous-mêmes. Et en séance, c'est particulièrement ce genre de discours que j'ai pour pouvoir redonner confiance. Mais en même temps, on va venir à une certaine étape de l'accompagnement, venir dire des choses qu'on a besoin d'entendre, pas qu'on aimerait entendre. Et c'est ce qui fait le plus évoluer chaque personne d'entre nous. Et moi, la première, j'ai eu des formateurs qui caressaient dans le sens du poil, et j'ai eu des formateurs qui nous rentraient, en fait, qui te foncent droit dedans, en fait, qui te disent, mais non, en fait, ce que tu fais, c'est pas ça. Si tu veux ça, 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 voilà ce qu'il faut faire, ça, ça. Ça, il faut que tu l'arrêtes. Et en fait, le fait d'entendre des choses que tu n'avais pas envie d'entendre, mais tu avais besoin de les entendre, c'est ce qui a créé pour moi, c'est ce qui crée aujourd'hui pour moi le plus de changements palpables, vraiment. Je parle pas alors sans parler de ce qui se passe en profondeur, ça c'est entre nous et Allah Azzawajal, mais en tout cas de palpable, c'est-à-dire des résultats que je vois dans mes relations, dans mes interactions avec mon mari, avec mes enfants, etc., etc. Dans ma relation avec le travail, dans ma relation avec mes apprenantes, etc. Le fait de se dire, ouais, en fait, ce que tu as fait pendant plusieurs années, attention, c'était pas forcément la bonne chose. Et ça, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, moi, dernièrement, il y a on va dire 4 5 mois, avec ma relation avec le Coran. Et j'en ai parlé dans la conférence qui est passée. Et Inch'Allah, je vais prendre le temps, maintenant qu'il y a un peu plus de recul, pour faire une conférence, Inch'Allah, avant la rentrée, pour vous parler un peu plus de ce déclic que j'ai eu sur cette illusion, si vous voulez, du lien que j'ai avec le Coran et que je voulais nourrir et entretenir avec le Coran, que ce soit moi ou mes enfants.
malgré toutes voilà, la bonne, comment dire, les bonnes intentions qu'on y mettait, moi ou mon conjoint. Et pourtant, je me suis rendu compte que, en fait, il y avait énormément de choses qui n'allaient pas. Et depuis, c'était une... Je dirais pas que c'était une claque, mais c'était... J'avais besoin d'entendre ça, subhanallah. Et clairement, ça transforme ma vie. Ça transforme mon quotidien, ça transforme mon rapport au Coran, ça transforme mon rapport avec mes enfants. Et ça a transformé même et surtout euh, mon rôle de mère. Et donc forcément, c'est un impact sur moi et donc c'est un impact sur mes apprenantes. Et peut-être que les apprenantes que j'ai formées il y a un an n'ont pas eu c'est très certainement la même formatrice, la même consultante qu'aujourd'hui. Ça, c'est sûr et certain. Donc, parce qu'on évolue et parce que j'ai dû apprendre et je continue à écouter des personnes qui vont me dire ce dont j'ai besoin d'entendre. Alors, je me permets de prendre cette place-là, cette posture-là. Je ne suis personne pour vous dire ce dont vous avez besoin d'entendre. Mais je vous dis vraiment un partage d'expérience personnelle, d'accord? Et c'est pour ça que j'ai voulu prendre le temps, si vous voulez, de faire ça par podcast. J'ai une après-midi off où je pourrais, voilà, j'étais censée être en pause, me reposer, etc. Je me suis reposée, puis je me suis dit, bon, là, la maison est calme, les enfants sont pas là, on va en profiter pour faire un podcast, et en espérant qu'Allah Azza wa Jal, l'accepte et qu'il soit, Inch'Allah, sincère, bi'inillah. Alors, vous allez me dire, mais c'est de quoi tu as envie de parler? C'est très simple. Euh, on va parler d'une réflexion, d'un constat sous forme d'image pour rappeler qu'on n'est pas là pour juger, là, mais vraiment pour semer peut-être une prise de conscience. Imagine une femme qui se plaint de maux MAUX récurrents, fatigue, vertige, épuisement. Elle consulte, elle s'inquiète et un spécialiste lui dit, écoutez, il va falloir revoir certains aliments, intégrer peut-être un peu de sport, un peu d'activité physique, arrêter le sucre de façon claire et nette. Et ce sont des déséquilibres qui peuvent s'arranger. Mais il va falloir vraiment changer totalement votre hygiène de vie parce que là, clairement, il y a des choses qui ne vont pas. Et que cette femme réponde, oui, alors c'est un peu compliqué parce que moi, le pain, le matin, voilà, les enfants, ils en consomment et quand ils terminent pas leur part, ben, sinon, si je mange pas, ils mangent pas et les enfants, ben, il faut qu'ils mangent. Du coup, le pain, c'est un peu compliqué. Bah, le sucre, des fois, ben, la journée, je mange pas en fait parce que vous connaissez avec les enfants, les activités, l'école, les courses, comme je mange rien de la journée, ben, le plus facile c'est de manger ben, une barre de chocolat. Bon, voilà, j'essaie de prendre du chocolat noir, une petite brioche par-ci par-là, mais si j'arrête le sucre, je pense qu'il y a des journées où je vais pas me nourrir, ça c'est sûr. Puis ben, le sport, ben, franchement, je vais pas vous dire que je vais en faire alors que ben, clairement là avec les enfants c'est impossible quoi. Mon mari travaille, il est en déplacement. Je pourrais aller à pied, mais ça me retarderait sur ma routine du soir. Donc, il n'y a pas un autre, je sais pas s'il n'y a pas une pilule ou des plantes, ou peut-être qu'il faudrait voir, qu'est-ce que vous pensez de la médecine chinoise, qu'est-ce que vous pensez de la naturopathie, de l'acupuncture. J'ai entendu dire qu'il y avait des personnes qui prenaient telle ou telle plante, tel ou tel truc. Quelque chose, entre guillemets, quelque chose qui pourrait faire le travail différemment pour moi. Et là, ce sont des faits réels. On pourrait avoir des gens qui disent réellement ça, des femmes qui disent ça. Et la question qui se pose, c'est est-ce qu'elle veut vraiment aller mieux ou est-ce que simplement elle veut continuer comme avant sans en payer les conséquences? Est-ce que cette scène vient faire écho en vous? En fait, moi, très simplement, cette scène, elle m'a rappelé notre quotidien à nous. Toi, moi et beaucoup de femmes, beaucoup de mères. Quand on se dit, ben, j'en peux plus, je reconnais plus mon enfant, euh, j'ai la boule au ventre à chaque fois qu'ils vont rentrer à l'école, vivement que la rentrée reprenne. C'est horrible, je vais étouffer, j'en peux plus. Je veux qu'ils comprennent, qu'ils soient apaisés, je veux qu'ils m'écoutent. Quand la solution proposée touche à notre posture, comme ce médecin qui vient vous dire, bah, va falloir peut-être arrêter de courir après vos enfants et vous poser, manger votre repas, prenez du riz, une viande, peut-être faire des cuissons au four rapides, mais évitez de ne pas manger toute la journée pour éviter d'avoir justement recours au sucre. Donc ça va vous demander de ralentir des choses, de lever le pied peut-être sur certaines choses, en tout cas changer une posture. Votre rythme, si je vous demande d'intégrer une activité sportive parce que votre cœur ou votre cardiaque n'est pas bon, etc.,
bah, il va falloir peut-être vous efforcer à retarder un peu l'heure du dîner et aller chercher les enfants peut-être éventuellement à pied et les récupérer à pied. Peut-être, peut-être. Ou nos choix de vie, hein. Est-ce que je décide de... Est-ce qu'il va falloir que je réapprenne aux enfants à manger et à prendre un petit déjeuner différent que celui qu'ils ont et du coup ça va me demander d'accepter qu'ils vont dire ah j'aime pas ça, j'aime pas le pain complet, j'aime pas les céréales, j'aime pas l'avoine, j'aime pas etc etc. Et donc quand elle demande un effort intérieur, quand cette solution nous demande un effort intérieur, un changement en profondeur, on hésite, on a envie de faire marche arrière, on regrette parfois même peut-être d'être parti chez ce médecin-là. Parce qu'en fait, il nous apprend rien de nouveau, ce médecin. Parce que moi, je sais qu'il faut que j'arrête le sucre. Je sais que je manque d'activité physique. Je sais que je prends pas le temps de manger. Et pourtant, j'étais consciente de ça quand j'allais chez le médecin. Comme si j'avais envie de d'un miracle, en fait. Et au fond, cette femme-là qui va chez le médecin, déjà pour elle, elle a fait un exploit. C'est-à-dire que déjà, et souvent on le dit, déjà ça fait 1 an que j'ai envie de venir vous voir. Parce qu'on peut avoir un médecin qui dit, mais pourquoi vous avez attendu, ça fait combien de temps que vous avez ces symptômes? Ça fait 5, 6 mois. Pourquoi vous attendez, pourquoi vous venez me voir de 1 an? C'était janvier dernier, ça fait 1 an. Les premiers symptômes. Oui, bah, avec les enfants, ils sont tombés malades. Après, il fallait partir en vacances. Après, mon fils, il devait s'inscrire. Et puis, il y avait des dates. Et puis, les activités sportives, la rentrée. Et puis, après, ça arrive vite. Et j'ai pas pu le faire. Donc là, je suis très contente. Et je suis fière de moi d'avoir pris ce temps-là. Et c'est pas parce qu'on est paresseuse. C'est pas parce que cette mère est fainéante. D'accord? Mais parce que la douleur, elle nous a épuisés, en fait. Et parce qu'on aimerait une sortie. Mais une sortie sans détour. Alors parfois, on rajoute cette phrase. Alors, vous allez comprendre le parallèle, parce que moi, ces situations-là, je les vis très régulièrement dans les appels. Ça fait combien de temps que ça dure? Oh, depuis qu'il a 1 an. Oh, depuis qu'il a 2 ans, ça va faire 4 ans. Ah, depuis que je me suis mariée. Depuis qu'il a son petit frère. Et le petit frère, il a quel âge? Il a 3 ans. Ah, mais qu'est-ce qui fait que tu viens seulement aujourd'hui? Comment tu fais pour tenir? Comment t'as fait pour tenir 3 ans, 4 ans comme ça? Donc c'est un constat qui est réel. Après, s'ajoute à cela, à ce constat-là, cette phrase que j'ai entendue énormément de fois et que je comprends tellement, et les mamans qui le vivent, qui m'expriment, si vous voulez, ce ressenti, je parle avec elles et je leur explique exactement la même chose que je dis avec vous, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de juger ou je ne fais pas un constat derrière le dos de certaines femmes, j'en ai parlé avec elles et j'en reparle avec elles, c'est qu'on dit, je sais que j'en ai besoin, je sais que j'ai besoin de changer, mais j'ai pas le temps. Et pourtant, ce qu'on propose à ce moment-là, que ce soit le professionnel de la santé ou si je parle de moi en tant que dans mon domaine à moi, ce qu'on me propose à ce moment-là, que ce soit une formation, une lecture, un accompagnement ou même une invitation à consulter un confrère, etc., ou même une pause pour réfléchir, c'est pas une charge de plus. C'est justement ce qui peut t'alléger. C'est ce qui peut te faire gagner du temps, de la clarté et de la paix. Et c'est là qu'il y a un paradoxe douloureux. Ce qui t'épuise chaque jour t'empêche de chercher ce qui pourrait t'en libérer. Ce qui t'épuise chaque jour aujourd'hui, c'est exactement ce qui t'épuise aujourd'hui qui t'empêche de chercher ce qui pourrait t'en libérer. Et c'est là qu'on se voile, pardon, parfois la face. Ce message, il n'est pas une invitation à te former avec moi, à un appel à consommer mon contenu, mais vraiment de façon particulière, mais vraiment une invitation à éveiller. Où que tu sois, avec qui tu veux et comme tu peux. Mais ne laisse pas tes excuses devenir ta prison. Ne laisse pas le chaos quotidien t'éloigner des clés de la sérénité. Et surtout, ne crois jamais que ta fatigue est une fatalité. Tu as le droit d'être épuisée, tu es humaine, tu as le droit de chercher du sens, mais tu as aussi la capacité, avec l'aide d'Allah Azzawajal, de changer, ou du moins de déclencher un changement. Et le changement restera entre les mains d'Allah Azzawajal. Il y a un point aussi qui revient très souvent,
Si on reprend dans cette même image-là, euh, il y a des choses à changer, il faudra adapter ton alimentation, il faudra peut-être ralentir certaines habitudes, et il faudra peut-être alléger justement pour guérir. On peut, avec cette même femme qui va hésiter et qui va finir par dire, ouais mais j'y ai pensé, mais en fait si je me soigne, je vais devoir cuisiner différemment, j'aurai plus le temps de préparer des goûters maison pour mes enfants, donc je vais être plus fatiguée au début du traitement et mon mari ne comprendra pas forcément, parce qu'il est dans une période un peu difficile, il est souvent en déplacement, etc. Il n'aime pas trop les changements, il a ses habitudes, donc je vais attendre un peu, parce que là il est dans une période un peu difficile, financièrement ou professionnellement, et donc je dois attendre. Alors c'est plein d'amour, c'est dit avec sincérité, mais c'est injuste envers soi. Parce que c'est toi qui souffres, c'est toi qui dors mal, c'est toi qui sens que tu n'es plus aligné, c'est toi qui es en train de tirer tant que tu peux sur une corde qui craque de l'intérieur. Et c'est ce que je vois parfois chez certaines mamans. Elles viennent en consultation, elles sont épuisées, elles sont les larmes au bord des yeux, ou parfois elles libèrent ces larmes, elles me disent je pensais pas que j'allais pleurer, conscientes qu'il faut changer. Mais elles me disent je crois que je vais attendre en fait. Mon mari, il voit pas le problème comme moi, il n'est pas convaincu, il comprend pas pourquoi je vais suivre une formation et investir en moi une telle somme ou consulter. Il ne croit pas à tout ça. Et je comprends tout à fait. Vraiment, je comprends à 1000% ces femmes-là. Mais je pose vraiment une question. Est-ce que tu vas continuer à attendre qu'ils ressentent ce que toi tu ressens? C'est bien évidemment important et je suis la première à, à vouloir la paix des ménages, à mettre en avant, et celles qui sont accompagnées pourront le confirmer, Allahu a'lam. Pour moi, le couple, il est prioritaire, avant les enfants. Et parfois, il y a des moments qui me disent oui, j'ai même voilà, des anecdotes avec certaines de mes apprenantes qui peut-être se reconnaîtront, où elles me disent non mais t'as un truc avec, tu connais mon mari, ou il t'a payé, ou pourquoi tu vas toujours dans son sens? Pas parce que j'ai envie d'aller dans son sens, parce que je veux éveiller l'autre pour lui dire attention, je sais que t'aimerais que je te dise ce dont tu as besoin, mais là attention, là t'as mal agi, là tu aurais pu interpréter des choses comme ça, là tu as interprété, là tu as eu un mauvais soupçon, etc. etc. Donc pour moi c'est essentiel, le couple conjugal, il vient solidifier, et je le dis tout le temps, le couple parental. Et on a besoin de faire équipe avec le conjoint pour pouvoir éduquer nos enfants. Donc moi, je n'intégrerai pas, si vous voulez, une personne dans mon accompagnement qui, si elle fait ce pas-là, son mari va voilà, se fâcher contre elle, ou ça va créer des problématiques dans le couple, ou de prendre une décision derrière son dos, etc. Je ne suis pas du tout pour ce genre de procédé. Bien au contraire. Mais moi, ce que je veux, c'est que si ce passage à l'action avec moi ou avec une autre n'est pas possible, parce que financièrement c'est pas possible, ou parce que il faut chercher autre chose. Mais il faut pas rester attendre que le miracle arrive. Parce que c'est important d'être en accord, de communiquer, de cheminer ensemble. Mais si l'autre n'est pas au même niveau de conscience, ou s'il ne ressent pas la même urgence, est-ce que tu dois suspendre ton propre soin? Est-ce que tu dois différer finalement ta paix, ta sérénité, parce que l'autre ne voit pas encore l'incendie que tu vis de l'intérieur? Tu peux aimer, tu peux respecter, tu peux vouloir préserver ton foyer, et tu le dois même. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, en fait, de te prendre en main, c'est même une preuve de sagesse. Et parfois, on me dit aussi, j'ai pas le temps, je procrastine, j'ai déjà trop de formations, je peux pas rajouter la tienne, ou je peux pas rajouter une autre, j'ai trop de contenu en cours. Et c'est justement parce que ce quotidien, il t'épuise, parce que tu as besoin d'aide, en fait, pour l'alléger. Donc dire que je n'ai pas le temps de guérir parce que je suis trop fatiguée, c'est comme dire je ne veux pas boire parce que j'ai trop soif. Et parfois, on est dans un état de fatigue tellement bas que tout nous paraît compliqué. Même aller chez le médecin, c'est compliqué. Même prendre des traitements, c'est-à-dire que parfois, il nous faut de la force pour aller chez le médecin. Et j'ai connu cet état-là, où j'étais tellement épuisée que quand on me disait oui, en fait, c'est un manque de fer, tu devrais commencer un traitement, mais rien que m'imaginer aller chez le médecin pour demander des bilans, pour aller ensuite au laboratoire, faire des analyses, attendre les réponses, repartir chez le médecin, aller à la pharmacie, prendre un traitement sur 2 3 mois, concrètement, sincèrement, c'était une montagne pour moi. Parce qu'en fait, quand on est très fatigué, tout nous paraît compliqué. Mais il faut quand même faire le premier pas. Donc il est temps finalement de cesser de repousser ce qui peut nous apaiser. Quand on sait que finalement c'est la solution, il ne faut pas attendre. Il est temps d'arrêter de sacrifier ta propre guérison pour ne pas perturber un équilibre qui en vérité est déjà compliqué ou douloureux.
C'était une petite alerte douce, si vous voulez, un appel à ne pas rester spectatrice, un rappel que ce que tu vis mérite une réponse finalement et que ta paix intérieure ne peut pas attendre éternellement et qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de nous qu'on se prenne en main et qu'on se prenne en charge. Qu'Allah t'accorde la clarté, le courage et l'apaisement, Inch'Allah, et qu'il t'aide à faire le choix le plus juste pour toi. Pas forcément le plus facile, mais le plus libérateur, bi'inillah, avec toute bienveillance. J'espère que ce message a été accueilli de la plus belle des façons, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve. Je m'excuse si jamais ça a pu heurter certaines d'entre vous. En tout cas, l'intention n'y est pas du tout. Et qu'Allah vous facilite et que vous préserve. Pensez à moi dans vos invocations. Et à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.